Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aujourd'hui, j'ai vu un policier regarder dans le slip d'un jeune homme. Je te raconte. Alors que je me rendais en vélo aux médias, lunettes de soleil sur le nez et foulard dans le vent, j'ai été soudainement interrompue dans ma course. Une voiture s'est arrêtée sur la voie publique, provoquant un embouteillage. 3 hommes d'allure plutôt jeune, habillés en tenue urbaine, se sont extraits du véhicule, nous laissant derrière rouspéter contre la méconnaissance manifeste du code de la route. Bah ouais les gars, une voiture, ça se gare. L'un d'eux s'est finalement décidé à déplacer le véhicule pour nous laisser reprendre notre chemin. Arrivé à leur niveau et alors que j'allais rappeler à ces jeunes à un peu plus de civisme, je faisais face à des fonctionnaires de police en civil. Vraisemblablement des policiers de brigade anticriminalité dite la BAC qui ont omis de porter leur brassard police orange fluo avec support agrippant pour RIO. Le RIO, c'est le référentiel des identités et de l'organisation. C'est un numéro d'identification individuelle que doivent porter de manière visible sur leur uniforme les policiers et les gendarmes. Le port du RIO n'est pas facultatif, il est obligatoire, comme le rappelle l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2013. Dès lors que les personnels, habituellement autorisés à porter la tenue d'uniforme, sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leur mission ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue civile, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuelle dans les conditions énoncées à l'article 4 du présent arrêté. Pour rappel, cette mesure obligatoire a été instaurée le 1er janvier 2014 et on peut remercier les associations engagées dans la lutte contre les contrôles aux faciès et les abus de pouvoir qui ont décroché cette victoire. En fait, ils étaient 2 jeunes hommes, acculés au mur, tête baissée. Je pense que je ne spoil pas si je vous dis que c'était un noir et un arabe qui ressemblaient étrangement à Zeid et Bouna. Il n'était pas question que leur vie se termine de manière aussi tragique, alors je suis restée sur place pour m'assurer que le contrôle se déroulait bien. Vous connaissez les policiers de la BAC, ils sont souvent sur les nerfs, vifs et déterminés à trouver a posteriori un motif qui justifierait le contrôle d'identité. Sauf que dans le cadre d'un contrôle de police judiciaire, les forces de l'ordre ne peuvent contrôler votre identité que s'il y a une raison de soupçonner que vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez commis ou tenté de commettre une infraction, vous préparez un crime ou un délit. Oui, le contrôle d'identité est une procédure strictement encadrée et non, le contrôle d'identité inopiné n'est pas autorisé. Autrement, on appelle ça un contrôle aux faciès, ce qui est bien évidemment interdit. Aussi, le motif légitime qui justifie le contrôle d'identité doit intervenir avant l'interpellation et pas après. Dans notre cas d'espèce, les 2 jeunes hommes ont été fouillés, leurs téléphones saisis, leurs scooters scrutés sous toutes les coutures et leur carte d'identité recueillie aux yeux de tous les passants. L'interpellation a eu lieu à une intersection très fréquentée, sauf que le contrôle d'identité ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine et au sacro-saint principe de la présomption d'innocence. C'est ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme a maintes fois rappelé à la France qu'elle était tenue de respecter ces 2 impératifs. Comment ? Eh bien en procédant au contrôle d'identité autant que faire possible à l'abri des regards, quitte à demander aux personnes interpellées de se diriger vers un lieu retiré. Il y a tellement à dire et à faire en matière de formation des fonctionnaires de police, c'est un vaste sujet et l'urgence pour moi, c'était de m'assurer que ces jeunes ne seraient pas violentés. Hélas, la violence a pointé son nez quand l'un des policiers a tiré l'élastique du slip que portait l'un des jeunes si fort qu'il a créé un espace suffisamment large pour scruter ses parties intimes. Et c'est là que je suis intervenue. Êtes-vous bien sûr, messieurs, d'être autorisés à plonger votre regard dans l'intimité des justiciables que vous arrêtez ? Oui, madame. On peut tirer subrepticement le pantalon et le slip des personnes interpellées pour que les produits illicites qui auraient été dissimulés tombent sur le sol. Ah, parce que vous pensez l'avoir fait de manière subreptice. Et d'ailleurs, messieurs, pourquoi les contrôlez-vous ? Ont-ils commis une infraction ou étaient-ils sur le point de le faire ? Ils roulaient sans casque. Et ça, effectivement, c'est interdit. Je vous entends déjà me répondre que même en portant un casque, il y a de grandes chances qu'il se fasse l'objet d'un contrôle de police judiciaire. En effet, une étude menée depuis 2016 par le défenseur des droits démontre que les hommes perçus comme noirs ou arabes sont 20 fois plus visés par les contrôles des forces de l'ordre. Raison pour laquelle Claire Hédon, la défenseure des droits, avait suggéré en février 2020 d'expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité dans certaines zones
parce qu'au bout d'un moment, dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter des endroits, l'arrêt du contrôle d'identité? C'est-à-dire? Eh bien, pas de contrôle d'identité. Des zones on arrête de sans le faire. contrôle. Une proposition choc qui s'appuie sur une étude menée depuis 2016 par le Défenseur des droits. Elle révèle que les hommes perçus comme noirs ou arabes sont 20 fois plus visés par les forces de l'ordre. Une proposition qui n'a pas manqué de faire réagir les syndicats de police. Je pense que c'est une proposition totalement fantaisiste puisque ça reviendra à créer ce qu'on appelle des fan zones pour délinquants, c'est-à-dire des espaces dans lesquels les délinquants feraient ce qu'ils veulent et où on dirait à la police de ne pas aller. Tout ça n'est pas raisonnable. Eh bien, nous, on trouvait l'idée d'une expérimentation plutôt bonne aux médias, mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tenu à rassurer, alors non pas les victimes de contrôles discriminatoires, mais les syndicats de police. Il est évident que le ministère de l'Intérieur ne mettra pas en place cette expérimentation. Il est évident que le ministère de l'Intérieur ne mettra pas en place cette expérimentation, que sur les 5 millions d'opérations de police et de gendarmerie chaque année, 99,7% de ces opérations, par des femmes et des hommes courageux qui risquent leur vie tous les jours, que vous connaissez comme je les connais, se passent bien. Aucun signalement sur ces 99,7% de 5 millions d'opérations de police. 99,7% des contrôles d'identité se passent bien, assure Gérald Darmanin. Alors on ne sait pas trop d'où il sort ce chiffre. Est-ce qu'il parle des contrôles d'identité effectués par la police judiciaire ou bien vise-t-il les contrôles d'identité qui interviennent dans le cadre d'une prévention d'une atteinte à l'ordre public et qui sont le plus souvent réalisés par la police administrative? Le ministre de l'Intérieur devrait le savoir, le régime est différent dans les deux cas. Mais en même temps, Gérald Darmanin, c'est le champion de l'approximation de la mauvaise foi et des mensonges. J'en sais quelque chose. Vous m'avez attaqué personnellement plusieurs fois. À quel D'ailleurs, moment? vous avez dit que j'avais dit que l'islam est un problème. Si vous ne retirez pas ces propos, moi je vous attaquerai en diffamation. Vous n'avez pas dit que l'islam est un problème face à Marine Le Pen? Vous ne l'avez pas trouvé trop molle Madame, face à soit vous l'islam? retirez ces propos et il n'y a pas de problème. N'avez-vous pas dit à Marine Le Pen que l'islam était trop molle? Gérald Darmanin assure que 99,7% des contrôles d'identité se passeraient bien. Alors moi, j'ai trouvé un autre chiffre. 96% des contrôles de routine ne révèlent pas d'infraction. Et ça, c'est Maître Slim Ben Achour, avocat des associations de lutte contre les discriminations, qui le soutient. 96% des contrôles de routine ne révèlent pas d'infraction. Le contrôle doit être dénué de toute discrimination. Nous demandons aussi que les raisons du contrôle soient liées à un motif objectif et individualisé. En d'autres termes, qu'il y ait une raison. Alors les contrôles de routine, ce sont les fameux contrôles d'identité qui interviennent dans le cadre d'une prévention d'une atteinte à l'ordre public et qui sont le plus souvent réalisés par la police administrative et qui visent le plus souvent des Arabes et des Noirs. Alors il y a quand même des victoires juridiques en matière de contrôle d'identité, même si elles restent symboliques. Déjà, l'instauration du RIO en 2014, que les associations engagées dans la lutte contre les contrôles aux faciès et les abus de pouvoir ont arraché, une mesure que continue de défendre la défenseur des droits Claire Hédon. Le schéma de maintien de l'ordre est très clair et nous, c'est ce que nous avions effectivement préconisé à la suite des Gilets jaunes où on a rendu une décision cadre, c'est qu'il faut absolument que ces policiers soient identifiables. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire très précise qui était à mon arrivée dans l'institution, une des premières décisions qu'on a rendues. Une personne, un jeune, qui est mise à terre et qui est maîtrisé. Au moment où il est maîtrisé, ça veut dire qu'il ne faut plus utiliser la force. Et on voit un policier continuer à lui taper dessus. Ce policier est cagoulé, casqué et n'est pas identifiable, n'a pas de RIO visible. On n'a pas réussi à savoir qui c'était dans notre enquête. C'est-à-dire que les policiers qui sont autour disent qu'ils ne savent pas qui c'est. Or, on le voit à un moment parler avec des policiers. Il n'est pas identifiable. Bilan, on n'a pas pu demander des sanctions contre lui. On a quand même demandé du coup des sanctions contre les policiers qui sont censés savoir avec qui ils sont. Ce RIO visible, et je veux dire, c'est ça aussi qui donne confiance dans nos forces de l'ordre. Pourquoi nous sommes là? Mais c'est pour rétablir la confiance. C'est quand il y a des faits qui sont inadmissibles de la part des forces de l'ordre, il faut qu'il y ait une condamnation. Et souvenez-vous également de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2021 qui a donné raison à 3 lycéens qui estimaient avoir subi un contrôle discriminatoire gare du Nord à Paris. L'affaire remonte au 1er mars 2017. Ilyas, Mamadou et Zakaria, 3 Français respectivement d'origine marocaine, malienne et comorienne, descendaient du train qui les avait ramenés d'un voyage scolaire à Bruxelles où ils ont visité les institutions européennes avec leur classe de terminale. Un premier jeune est contrôlé au pied du train, les 2 autres plus loin dans le hall de la gare. Devant leurs camarades, ils sont fouillés, palpés, leur identité
contrôler. Sauf que le contrôle ne donne rien et les jeunes repartent libres, mais humiliés. Les adolescents veulent obtenir réparation. Défendus par Maître Slim Benachour, ils engagent la responsabilité de l'État et gagnent devant la cour d'appel. Oui, ce sont des petites victoires, mais elles valent leur pesant d'or. La lutte contre le contrôle aux faciès ne doit pas être une promesse de campagne électorale destinée à récolter les voix des quartiers populaires. Elle est le combat qu'un État de droit attaché à la démocratie et aux libertés publiques doit fièrement mener. Alors ça ne sera pas pour demain, les gars. Alors ne donnez plus l'occasion à des policiers de regarder dans votre slip et porter un casque quand vous conduisez un scooter.